tout est parti de Roquebrun où on est aujourd'hui et donc du développement de l'Iris, d'une association qui s'est montée autour de ce projet-là et qui a commencé disons, autour de deux agriculteurs et qui petit à petit est arrivé jusqu'où on en est actuellement à une SIC donc, qui regroupe 30 adhérents et qui est voué à évoluer en nombre et en surface par la suite. C'est une filière qui était très embryonnaire, c'est-à-dire qu'il existait des petites initiatives locales avec des gens qui étaient très, très professionnels d'ailleurs, mais il n'existait pas de dynamique de filière, c'est-à-dire il n'existait pas de groupement de producteurs, il n'existait pas d'outils collectifs de production ou de transformation, et c'est bien ce que ce type de programmes ont permis de financer, notamment au travers du GAL, du groupement d'action leader, qui est le PIO Languedoc et Vignoble. Et par la suite, on s'est lancé donc, sur d'autres plantes à parfum aromatiques et médicinales, notamment l'hélicryse. On est passé sur de romarin verbenone aussi, qui est très demandé. Et ensuite sur les thym, dont thym, thymol, thym linalol, thym thuanol. On est passé maintenant, on travaille aussi sur de la marjolaine à coquille, on travaille sur du géranium rosa. On travaille aussi sur la rose centifolia. L'objectif, c'est de viabiliser les groupements de producteurs dans leur activité, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de contrats sur le long terme et de débouchés et d'expertise de la production pour intéresser un certain nombre suffisamment d'acheteurs pour pouvoir stabiliser dans le temps cette production agricole spécifique qui demande pas mal de compétences. Avec l'aide du PIO Languedoc et Vignoble, qui a été notre partenaire privilégié, on a étendu tout ça sur un programme, je dirais, global, qui était de reconquête des friches. En fait, c'était un programme de reconquête des friches à travers une activité agricole à développer, puisque sur la zone, la viticulture sur les Hauts-Cantons était en désuétude, les cerisiers de la même façon, donc on a essayé de redynamiser au niveau agricole sur ces communes-là. Et donc petit à petit, on a réussi à intéresser quelques jeunes, quelques anciens aussi, en fait, tous ceux qui étaient curieux. Beaucoup de curiosité par rapport à cette nouvelle filière qui était émergente. À la base, moi je suis tailleur de pierre, je suis artisan de tailleur de pierre. J'ai mon entreprise sur Gabian et voilà. Et j'ai cherché à diversifier et je suis tombé dans les plantes aromatiques et on y prend vite goût. Je suis engagé dans les PAM depuis 3 ans. Voilà, j'ai commencé à planter 1 hectare d'immortelle corse, d'hélicryse. Et puis après, je cherche à diversifier également sur le thym, des plantes méditerranéennes. Il y a eu des financements de plants et des financements de matériel agricole spécifiques aux plantes aromatiques, notamment du matériel de récolte. Et ensuite, des outils de transformation dans un second temps. Depuis 3 ans où j'ai intégré la coopérative, on s'est doté d'un outil de distillation, de transformation. Qui aujourd'hui est fonctionnel à part entière. Et l'avenir, moi je le vois, de la plantation à la production, à la distillation, on fait de maîtriser complètement toute la chaîne de production de l'huile essentielle. On a eu la chance aussi, à travers les programmes leaders, par l'intermédiaire du PIO Languedoc et Vignoble, d'avoir une personne qui soit chargée de l'animation aussi sur le territoire. Donc capable de recenser les agriculteurs, d'avoir les connaissances sur les plantations, sur le suivi des plantations, sur les essences à implanter, donc de niveau agronomique, et en même temps à faire le lien entre tous les agriculteurs de manière à se développer ça sur un territoire qui maintenant regroupe quand même 110 communes. Et l'objectif, c'était d'amener de la compétence collective, d'être en mesure d'avoir du recul sur des techniques, des itinéraires culturaux, ce qu'on appelle en agronomie. Comment on plante, où on plante, mais surtout à quelle fin. C'est-à-dire vers quelle production et quel type de contrat on est capable d'avoir pour que ces productions trouvent leur acheteur. C'est un modèle qui est vraiment intéressant pour travailler main dans la main avec le pays et donc le territoire par lui-même. Et ça peut s'exporter sans problème sur d'autres régions et d'autres paysages.